Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça y est, nous y sommes, janvier 2025. Une nouvelle année, une nouvelle vibration, de nouvelles résolutions. Que 2025 vous apporte la paix, la magie et l'amour que vous souhaitez. Excellente année 2025 à tous. Hello, hello, hello les Capricornes et ascendants Capricorne. Eh bien, nous commençons, ça y est, ce tirage de janvier 2025. Nous y sommes. Alors, n'oubliez pas, les Capricornes, que j'ai mis en ligne votre tirage du premier semestre 2025. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore vu. Je pense que vous n'avez pas beaucoup vu encore parce qu'il est fête, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est un tirage sur le premier semestre, donc c'est quand même assez important, les 6 premiers mois. Et il y aura un tirage sur le deuxième semestre, évidemment, en juin, normalement. Voilà. Allez, c'est parti, les Capricornes. Votre ressenti sur ce mois de janvier. Ok, bah vous y allez à fond, là. Hein. Le professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Professionnel, Capricorne, janvier 2025. Ok. Les finances pour les Capricornes en janvier 2025, s'il vous plaît. Les finances pour les Capricornes. Hop là. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai après ici? Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de janvier 2025. Ok. Votre défi et votre force, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Pardon, je recommence. Votre force, les Capricornes, sur ce mois de janvier 2025. Ici, nous avons le pendu. Ok, allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Comment vous sentez-vous pour janvier? Eh bien, j'allais dire un peu comme tout le monde, on est plutôt déterminé à avancer, que ça fonctionne, que cette année soit différente, peut-être aussi, qu'il y ait des réussites, vous soyez inspiré, qu'il y ait plein de belles choses en tout cas. Donc on voit hein, cette détermination avec ces couleurs ici. Vous êtes à fond, vous avez envie, donc magnifique. Magnifique ici, on est à fond. Le roi de bâton ici au niveau professionnel, on est déterminé aussi à avancer ou à faire changer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, en plus on a le feu, donc symbole de réussite. Le roi de bâton, ici, on est dans l'esprit d'entreprise, donc peut-être se mettre à son compte pour certains. Peut-être aussi être déterminé à changer d'employeur. Vous voyez, il y a quelque chose ici, se mettre sur les réseaux sociaux peut-être aussi. Je vous dis ça parce que au niveau des finances, l'As d'épée me parle d'une nouvelle source. Une nouvelle source de finances, c'est-à-dire que vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Et il y a une nouvelle source de revenus, c'est ce que je voulais dire surtout. Une nouvelle source de revenus et quelque chose qui va commencer ici. Soit un nouveau travail avec des finances intéressantes pour vous, mais quelque chose ici qui fait que les finances, évidemment, eh bien, vont être augmentées. Mais peut-être aussi, je garde cette idée de différentes sources de revenus surtout. Ok, alors qu'est-ce que j'ai ici sur votre défi? C'est de continuer à, eh bien, à travailler, à développer vos compétences ici. Ça va être votre défi, c'est de regarder un petit peu le travail accompli, d'avoir de nouvelles idées et d'avancer toujours en travaillant de nouvelles compétences, en avançant. Ça peut être une reconversion professionnelle, évidemment, ici. Hein. Et votre force, c'est de savoir prendre du recul, prendre une pause, quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. Pourquoi? Parce que si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ou alors n'avancent pas tout de suite comme vous le souhaitez, le fait de prendre une pause va vous permettre de lâcher prise déjà. Et au fur et à mesure du temps, ça peut prendre un week-end, ça peut prendre une semaine, un mois, ça dépend de chacun, des besoins de chacun et de votre histoire aussi. Ici, c'est vraiment... Cette pause va vous permettre de voir les choses différemment, sous un nouvel angle, voire même de penser différemment. Donc peut-être que finalement c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de vous recadrer ici. Ok, c'est pas mal les Capricornes.
On va continuer ici avec... Hop, je décale ma chaise, pardon. Allez, on y va avec le 77. Oui, alors je reviens, pardon, sur le dos de deck, je n'avais pas regardé, le 10 d'épée. Il y a bien quelque chose. On quitte quelque chose qui ne nous sert plus, qui ne correspond plus à nos valeurs, pour partir vers autre chose. Donc, il y a bien un changement professionnel ici dans un premier temps. Oh, je vous montre ça, bougez pas. J'ai tourné la carte dessous et je vous montre, évidemment. Il y a bien un changement et on a la carte du monde, un accomplissement. Peut-être aussi un changement au niveau international. Travailler dans une société internationale et travailler une nouvelle compétence ou renforcer sa compétence de parler anglais. Vous voyez? Il y a quelque chose ici. Oui. Alors, vous parlez anglais, mais vous cherchez peut-être des mots un peu plus techniques par rapport à votre métier. Il y a vraiment une idée ici. En tout cas, ça nous parle de réussite. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Allez, beaucoup de réflexion hein, par rapport à ce changement professionnel ici. Hop là. Alors, les Capricornes sur ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Votre état d'esprit, s'il vous plaît. Oui. Appeler tout le monde, avertir tout le monde. Je suis en recherche d'emploi. C'est un peu ça ici. Hein, où je souhaite. Je souhaite changer quelque chose au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être, hein, j'avertis mes copains, mes amis, parce que, voilà, si vous entendez quelque chose, je suis en train de chercher ou de changer au niveau professionnel. Ok. Allez, professionnel. Le professionnel pour les Capricornes en janvier 2025, s'il vous plaît. Hop là. Oui, c'est ça. Vous coupez les ponts avec ce qui existait avant janvier 2025. Alors, peut-être qu'en janvier, il y a un licenciement éco, une rupture conventionnelle, une démission. Mais là, ça y est, c'est fait. On est dans l'action ici. Hein. On coupe les ponts avec ce qu'on a connu au niveau professionnel. Alors, peut-être vous étiez à votre compte, vous repartez salarié. C'est rare dans ce sens-là, mais c'est possible. Allez, on va continuer ici. Les finances pour les Capricornes sur ce mois de janvier. Boop. Ok, l'abondance. Bon, vous voyez, il y a une source de revenus supplémentaire ici pour vous. Alors, je ne dis pas que ça arrive par magie, ça n'arrive jamais par magie. C'est quelque chose que vous allez créer. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, il y a une opportunité ici de gagner peut-être financièrement davantage en faisant quelque chose. C'est pour ça que les réseaux sociaux m'ont parlé tout de suite. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je ne sais pas, faire du dropshipping à côté de votre travail. Ça peut être plein de choses. Créer un site de e-commerce et vendre des créations à vous. Voilà, peu importe. Mais il y a une source de revenus supplémentaire à côté de votre emploi peut-être. Ou alors c'est votre emploi. Mais j'ai l'impression que c'est en plus, vous voyez. C'est, voilà. C'est ce qu'on vous recommande d'ailleurs aujourd'hui, si vous pouvez, c'est d'avoir au moins 2 sources de revenus comme ça. Vous n'êtes pas embêté s'il y a un problème au niveau de votre travail. Hein. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde. C'est parti. Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Alors, j'en ai 2. La créativité, être créatif, évidemment, ici. Là, les arts, hein, en général, j'ai envie de vous dire. Peut-être apprendre aussi à jouer d'un instrument de musique. Et ici, on a la saison de l'hiver. Bah oui. Ok, ça peut être avant ou après. Vous savez que les notions de temps dans l'univers ne sont pas reconnues du tout. C'est une idée, mais ça peut être complètement autre chose. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être avant ou après. Ok. Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de... Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a un déplacement. Peut-être que c'est une retraite. Vous voyez, ça me parle de retraite, méditation. Oh, en parlant de méditation, les Capricornes, vous savez que j'ai créé une 2e chaîne YouTube, Méditation pour l'âme. Et
je lance un défi 31 jours de sérénité. Chaque jour, une méditation sortira sur ma chaîne YouTube en relation évidemment avec 2025. Ce qu'on met en place pour évidemment que cette année soit une année merveilleuse. Une année pleine de réussite, de surprises, de magie. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je mettrai le lien en commentaire. Fin de la parenthèse. Ok. Il y a un déplacement, un voyage. Peut-être qu'on fait ça ailleurs, chez une amie. Peut-être, évidemment, c'est un centre de méditation, de relaxation. On y va. Ça peut parler de prendre soin de soi en même temps ici. Votre force, votre défi. Ok. Allez, on va continuer ici avec le Béline. Alors, j'attends impatiemment un nouvel oracle tarot, mais qui n'est jamais arrivé. Et la personne m'a gentiment proposé de le renvoyer. Et ça fait une semaine, j'attends toujours. J'en ai marre. J'ai trop hâte de l'avoir entre les mains pour vous le présenter, pour changer aussi un peu la donne, quoi. Donc, j'espère... pour certains signes en janvier, sinon en février, enfin j'espère vraiment quoi. Je ferai une vidéo sur cet oracle tarot dès que je l'ai en main. Allez, c'est parti, les Capricornes, sur ce mois de janvier 2025, votre état d'esprit s'il vous plaît. Oui, oula, oui. Alors, il y a peut-être un litige à gérer ici, hein, une dispute. Vous êtes déterminé peut-être aussi à en finir avec un boss qui est toujours contre vous. Vous voyez, un litige avec un boss, un litige avec un collègue de travail qui saccage votre travail. Ça peut me parler de ça. Pas forcément un procès, mais ça peut être un procès pour certains. Hein? Ça peut être procès, litige, dispute, quelque chose comme ça, qui fait que vous avez surtout envie de partir. Février 2000... Alors non, pardon. Je suis déboussolée. Alors... Ok, le professionnel pour les Capricornes en janvier 2025, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, magnifique, magnifique ici la grâce. Retournement de situation. Retournement de situation avec toute votre détermination, votre courage, ici votre motivation, la réussite avec le feu. Ici la grâce, c'est vraiment un retournement de situation. C'est-à-dire que finalement, vous allez trouver évidemment autre chose. La grâce, je le définis aussi comme ça, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver quelque chose qui vous correspond au niveau professionnel. On parle de retournement de situation, de changement de cap. Peut-être que effectivement vous allez dans un autre domaine d'activité. Ça peut me parler, oui, retournement. Alors ça peut me parler effectivement de reconversion professionnelle, de changer d'employeur, de se mettre à son compte. Il y a plein de possibilités, mais on voit qu'effectivement là, ça avance. Vous avancez ici. Hein. Alors pour certains, vous avancez en janvier, pour d'autres en février, peut-être pour d'autres, ce sera en mars. Voyez, évidemment, c'est un tirage général, les Capricornes. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Sinon, il n'y a pas de magie là-dedans. Donc, pour certains, puisque c'est un tirage général, ça vous parlera. Et puis peut-être ça vous parlera pas là. Pour d'autres, ça parlera plus ici, parce qu'ils vont créer quelque chose qui va faire qu'ils vont gagner des finances supplémentaires. Vous voyez, prenez uniquement ce qui vous parle. Vous voyez. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est très important de partager pour me faire connaître, s'il vous plaît. Allez. On continue ici les finances pour les Capricornes en janvier 2025. L'amour. Ah, ok. Alors, ça peut me parler de passion. L'amour dans le sens passion de ce que je vais faire. Comme je vous disais, peut-être un e-commerce, je crée couture, peu importe, crochet, ou je ne sais même pas si ça existe, je pense que oui. Mais vous voyez, il y a quelque chose que l'on fait avec passion et qui nous rapporte quelques... J'allais dire quelques sous, mais peut-être quelques centaines, je ne sais pas, ça dépend de vous, vous en êtes aujourd'hui, mais c'est une source de revenus supplémentaire et en même temps, c'est une passion pour vous. On a Vénus ici. Hein. Ok, c'est assez précis les Capricornes. Ok. Allez, on continue ici. Votre force les Capricornes sur ce mois de janvier 2025, quelle est votre force ? Votre force, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Hop là. On me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général.
On me parle d'une personne qui peut vous motiver peut-être, votre meilleur ami, votre partenaire de vie si vous avez quelqu'un. Allez, on continue ici. Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de janvier 2025. Hop là, combien j'en ai là? 3. On va en reprendre une. Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Hop là. Et oui, votre prochain projet est là. Donc en fait, cette prise de recul, ce lâcher prise va vous permettre de penser à ce que vous souhaitez vraiment faire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Et on voit que ce projet est là, on voit le commencement de quelque chose de nouveau. Donc on a la fin de quelque chose et on a le commencement ici. Ah ben derrière, regardez ce que j'ai l'abondance. Donc Capricorne ici, c'est un mois qui me paraît plutôt pas mal ici. Hein. J'ai l'impression que vous ouvrez, il y a une ouverture d'esprit vers peut-être quelque chose au niveau des finances ici. Et on voit qu'il y a un nouveau projet qui va voir le jour ici. Un projet peut-être ouvrir notre travail, se mettre à son compte, peu importe. Ouvrir un restaurant, hein, vendre ses créations en ligne, peu importe. Je donne toujours des exemples pour que vous compreniez bien, mais en tout cas, ce que vous allez faire ici les Capricornes, c'est pour ça que vous êtes si déterminés. C'est évidemment, eh bien, gagner davantage d'argent. Alors, davantage, progressivement, évidemment, vous n'allez pas gagner 10 000 d'un coup, j'imagine. Mais ça peut me parler de, voilà, petit à petit, peut-être, vous voyez loin, peut-être aussi. Peut-être que ce que vous mettez en place, c'est garanti. Peut-être vous faites, je sais pas, la bourse ou je ne sais pas. Il y a quelque chose ici, en tout cas. Oui, on me parle de... Oh oui, oh là là, je vous montre ça. Je mets à l'endroit les cartes et je vous montre. Regardez-moi ça. Le cadeau, le changement, la chance, l'opportunité. Incroyable. Soleil, Mercure, Jupiter. On en parle de Jupiter, les Capricornes, puisque vous savez qu'il arrive en juin 2025 jusqu'en juin 2026 en Cancer. Donc, vous êtes le signe opposé au Cancer. Donc, évidemment, ça va vous concerner d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ce changement qui arrive ici, si on parle de finances favorables, c'est pas pour rien. Jupiter ici vous pousse peut-être à développer certaines choses et à avancer. Ok, allez, on va continuer ici avec le petit Lenormand poétique. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier 2025. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage du premier semestre 2025. Il est déjà en ligne depuis un petit moment. Allez, c'est parti, les Capricornes. Votre état d'esprit, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Oui, envie d'un nouveau départ. D'avancer. On arrête de stagner là où on ne se sent pas bien en plus. Donc là, envie d'un nouveau départ, envie d'un nouveau cycle. On réfléchit et on est dans l'action. Allez, professionnel pour... Hop, attendez, j'en ai trop. Les Capricornes pour le professionnel, janvier 2025. Oui, j'ai l'impression ici que vous vous cachiez de quelque chose. Peut-être vous ne souhaitiez pas que votre boss le sache, mais alors là, maintenant, j'ai l'impression que peu importe, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être qu'au départ, effectivement, vous cachez votre recherche d'emploi, vous cachez certaines choses de vous, de votre personnalité peut-être aussi. Et puis alors là, après, peu importe. Peut-être qu'il y a des choses ici, effectivement, ça peut me parler d'un passé douloureux. Ça peut me parler, effectivement, alors j'en parle très rarement, mais harcèlement ou ce genre de choses avec un boss, ou un collègue ou un supérieur, en tout cas, c'est ce que je vois là. Et là, vous vous dites, allez, j'en ai ras-le-bol, de toute façon, je me sens pas bien, je pars. C'est comme si là, vous voyez, il y a une nouvelle année, vous en profitez de ces belles énergies pour vous lancer dans un autre travail ici. Ouais. Quelque chose que vous cachez, vous avez fait avec, hein, vous avez souffert, mais vous avez fait avec ici. Hein.
Allez, les finances pour les Capricornes sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. Les finances pour les Capricornes sur ce mois de janvier 2025, ok. La nervosité, bien sûr, peut-être vous misez gros sur, je ne sais pas, bourse ou autre, je ne sais pas. Peut-être que vous misez gros parce que vous avez mis de l'argent dedans et ça vous rend nerveux, nerveuse. Ok, d'accord. Votre force, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Votre force, les Capricornes. Ouais, votre force ici, c'est que... Ce que ça me dit ici, c'est que vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours agréable. Et parce que vous êtes toujours positif, évidemment, tout ce qui vient à vous sera positif. Une nouvelle compétence, un nouveau travail, vous voyez, tout est ouvert en fait pour vous parce que vous êtes agréable, positif, parce qu'effectivement, tout vous sourit du coup. À peu près, hein, évidemment, dans ce tirage, tout vous sourit. Allez, votre défi, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Écrire un message, une lettre, un mail, peut-être ici, ou alors c'est vous qui recevez un numéro de sirette. Peut-être ici, effectivement, un message de la personne qui vous crée votre site internet. Vous recevez des nouvelles, peut-être d'une personne aussi, hein. Mais vous recevez des nouvelles ici, ouais. Qu'est-ce que j'avais dessous? Le déplacement, oui, d'accord. Ou c'est peut-être vous, comme vous allez vous déplacer chez quelqu'un peut-être, ou à l'hôtel, ou près d'une amie. Vous envoyez un message, un mail pour dire j'arriverai tel jour. Il y a comme quelque chose, c'est peut-être là-bas justement, en vous déplaçant, en partant, vous inspirant de ce qui vous entoure, que vous allez avoir cette nouvelle idée professionnelle ici, ce nouveau commencement. Peut-être que vous le faites dans un autre pays, on avait l'international tout à l'heure. Peut-être vous rejoignez une amie, vous déménagez pour être dans sa région parce que, je ne sais pas, il y a des choses qui vous attirent, qui sont bien pour votre commencement, ce nouveau projet qui arrive ici. Hein. Ok, allez, je vous montre ce qu'il y a en dos de deck. Oh, allez. On me parle de l'entourage, de vos amis, de l'entourage en général, la famille aussi. Alors, ça peut être un poids. Et ça peut aussi être un atout important. Une personne, enfin une personne qui vous motive à aller dans ce sens-là, ou d'autres qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Hein, donc, à ce moment-là, n'écoutez que vous. C'est un conseil. Ici, j'ai les clés. Les clés me parlent d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça, c'est sûr. Les clés me parlent d'une énergie plus fluide, plus agréable pour vous. Les clés, c'est aussi la réussite, la victoire. On me parle de protection ici. Certaines personnes pourraient vous mettre en garde sous prétexte qu'elles vous protègent. Donc non. Je vous dirais non parce que si vous avez envie de vivre quelque chose, faites-le. Même si ça dure une année. Vous aurez vécu, vous n'aurez pas de regrets, j'ai envie de vous dire. On a les finances favorables qui ressortent ici. Vous voyez ? Ça, c'est des finances. Vous allez gagner davantage. Je ne vous dis pas, évidemment. Hein, ça dépend. Peut-être au fur et à mesure des mois, des années, je ne sais pas. Mais vous commencez quelque chose pour vous faciliter peut-être la vie, que les choses soient plus fluides, plus simples. Ici, nous avons, je vais tourner le bonheur avec le bouquet. Les rires, le bonheur, des moments passés heureux. Vous voyez vraiment cette énergie-là. Et on a la stabilité, l'ancrage, l'équilibre. C'est très beau. Et derrière, nous avons le cœur. Ce qui vous tient à cœur et à vous. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes projets, les mêmes rêves. Certaines personnes n'aiment pas le côté risque de se mettre à son compte. Donc, ces personnes-là vont vous dire, tu prends un risque, on ne sait jamais si ça ne marche pas. Voyez, donc, n'écoutez que vous si vous avez envie de réaliser un rêve. Et ici, c'est vraiment ça, ce qui est important pour vous. Le cœur, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. C'est très beau ici. Hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai derrière ici? Oui. Ok, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous ici. Hein. Oui, de très belles énergies. Ok. On va continuer ici maintenant avec... Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? L'oracle du soleil. Allez, c'est parti. Capricorne, janvier 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh. La liaison. Donc peut-être évidemment ici, on a la femme. Peut-être qu'il y a une rencontre aussi. Hein. Peut-être une belle amitié ou une rencontre amoureuse. Mais on le verra tout à l'heure au niveau sentimental. Les acquisitions. Ah, ça m'intéresse, les acquisitions. Ce que vous allez acquérir ici. On a le soleil et ici, je crois que c'est les taureaux. Oups là, non, c'est pour tout à l'heure, ça. J'en ai de partout. J'aime bien avoir tout sous la main quand je fais des tirages. Alors, j'ai évidemment ici, je vous ai dit quoi? Taureau, oui, c'est ça, taureau. Donc, le soleil et le taureau, ça, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Parce que liaison, on verra tout à l'heure ici. Hein. Là, on a quoi pour la liaison? On a les lions. Et ici, on a Vénus. Ok, on verra ça tout à l'heure. Les acquisitions ici, ça peut me parler de ce qu'on peut acquérir. Peut-être on achète un bien immobilier cette année, c'est ce qu'on veut faire. C'est peut-être pour ça qu'on met en place quelque chose pour nous aider à acheter ce bien. Acheter un bien, peut-être acheter quelque chose d'important qui est pour vous en tout cas. Peut-être si vous vous mettez à votre compte, vous avez besoin d'une machine qui coûte cher. Il y a une idée comme ça en tout cas. Oui. Se spécialiser en quelque chose et ça peut coûter un peu cher et vous vous dites voilà, ça je dois l'acquérir, je vais faire ça pour pouvoir me le payer. Il y a vraiment cette idée là. Oui, peut-être, alors acquisition, ça me parle moins de vacances, hein, mais vraiment acheter quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être une véranda, hein, une véranda pour votre maison, ça peut être aussi un nouveau lit, chacun le voit à son niveau, évidemment. Ok. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant Taureau, ça vous parlera, je l'espère. Allez, c'est parti. Je vais continuer avec l'oracle des signes. Alors, ouais, je regarde où j'en suis par contre avant. Oh là là, j'ai déjà trop parlé. Alors, je vais en prendre une. Capricorne, pour ce mois de janvier 2025. Capricorne, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. La naissance. La naissance d'un nouveau projet ici. Vous voyez? Naissance d'un nouveau projet, au sens large. La naissance, c'est ça. J'ai vraiment l'impression d'un... Ouais, naissance. Vraiment la naissance dans son sens le plus large. Mais la naissance ici, comme l'enfant, me parle d'un nouveau départ aussi. Hein. Donc, les Capricornes, au niveau professionnel, financier, vous avancez. Vous savez exactement où vous souhaitez aller. Allez, on passe côté sentimental. Hop, je mets ça là. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le défi 31 jours sérénité, pardon, sur ma chaîne YouTube Méditation pour l'âme. Tous les jours du mois de janvier, eh bien, une méditation vous est proposée. Tout simplement pour préparer 2025. Donc, c'est assez important, en fait. Allez, alors, voyons voir pour les célibataires. Après, je ferai un petit truc différent. J'ai envie de faire autre chose. Bougez pas. Ok, célibataire. Pardon, je passe mon bras. Les Capricornes célibataires sur ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. La force, on retrouve cette motivation ici. Hein. L'enfant intérieur, l'insouciance, la joie, les rires. Ah, blocage. Les connaissances, la papesse, avoir confiance en soi aussi. Capricorne, s'il vous plaît.
Oui, il y a un choix à faire ici. Hein. Ok. Ok. Ouf. Oh, ça devient très précis. Bon, ici, j'ai la tierce ouverture. Séparation. Ok. Ah ben derrière, j'ai la tour ici. Hein. La tour, c'est vraiment quelque chose qui se casse. Donc, ça peut être un chamboulement inattendu, brutal même. Ok. Qu'est-ce qui se casse? C'est que les Capricornes, eh bien, vous trouvez célibataire peut-être depuis peu, dû à une séparation. Il y a eu un choix à faire, difficile, j'ai l'impression pour vous, entre deux personnes ici. Et vous avez fait ce choix. Il y a une séparation peut-être avec les deux, je pense, hein, je demande les célibataires. Donc oui, avec les deux ou quelque chose qui n'est pas très bien défini peut-être. En tout cas, il y a des choses à régler ici, il y a des choses à travailler. Et la méditation que je propose sur ma chaîne YouTube, Méditation pour l'âme, eh bien c'est aussi des méditations pour travailler sur ces blocages, ces peurs. Donc n'hésitez pas à aller voir Méditation pour l'âme, ma deuxième chaîne YouTube, je mettrai épinglé en commentaire. Oui, il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrête peut-être brutalement pour vous et c'est difficile, regardez. C'est très difficile. Mais vous aviez des doutes, hein. Il y avait beaucoup d'amour, mais vous aviez beaucoup de doutes. Vous avez pris un temps de pause pour réfléchir à tout ça et vous avez fait votre choix. Et aujourd'hui, vous devez vivre avec ce choix qui vous paraît peut-être injuste, mais vous devez aussi travailler vos peurs, vos blocages pour pas que ça se reproduise sur une nouvelle relation, si vous voulez. Ok. Eh bien, à travailler. Oui. Ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Alors, pour les Capricornes en couple, j'ai envie de voir autre chose. Je vais prendre cette partie de l'oracle, l'essence de l'amour, qui dit ce que pense votre partenaire de votre relation. Et on va les prendre 3 cartes comme ça. Les Capricornes, que pense votre partenaire de votre relation, s'il vous plaît? Pardon, je vais mettre ça là. Que pense votre partenaire de votre relation? Tu es la bonne personne pour moi. Bon, vous voyez, on a vraiment ici ce que pense votre partenaire. Donc, j'en prends qu'une, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je continue avec... Qu'est-ce que j'ai envie de prendre là? Ben voilà, je vais prendre ici Power of Love. Capricorne en couple sur ce mois de janvier 2025. Il y a un lien d'âme qui est très puissant ici. Hein. C'est peut-être pour ça, effectivement, tu es la bonne personne pour moi. Un lien d'âme qui est effectivement très fort, mais il y a des doutes par rapport peut-être à une trahison. Ouais, on me parle d'un homme ou d'une femme, c'est pareil, hein, c'est un tirage général ici. Donc, une personne qui vous a fait souffrir et en même temps, il y a un lien ici qui est très fort. Soit ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et qui ressort parce que vous avez peur que ça se reproduise ici. Ça peut être tout à fait ça ici. Ah non, regardez ce que j'ai. Ok. Je vous montre ici, j'ai des nouvelles. Peut-être vous recevez des nouvelles d'une personne qui vous a trahi dans le passé. Et ça vous chamboule en fait. Ça peut être tout à fait ça ici. Ouais, complètement. Oh oui. Voilà pour vous les Capricornes en couple. J'ai l'impression que votre couple fonctionne très bien d'après ce que dit votre partenaire et on voit ici. Et en même temps, vous recevez vous des nouvelles d'une personne du passé qui vous chamboule pas mal ici. Hein, avec qui vous avez vécu des choses difficiles. On va passer au Capricorne en triangulaire. Alors ça, c'est encore différent les Capricornes en triangulaire. Capricorne en triangulaire sur le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Allez, premier partenaire ici, je suis en colère. Deuxième partenaire de cette triangulaire pour les Capricornes, s'il vous plaît. Tu es la bonne personne pour moi. Incroyable quand même, hein, parce qu'évidemment, si vous êtes en triangulaire, il y a 2 partenaires. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Pour le premier partenaire, les Capricornes en triangulaire, s'il vous plaît. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes au milieu, hein.
Mais si vous êtes l'un ou l'autre, vous allez vous reconnaître de toute façon. Capricorne, triangulaire sur ce mois de janvier 2025. Une période ici de 4 à 8 mois. Bon, j'aime pas trop ces cartes de période parce que c'est un tirage général, ça ne peut très bien ne correspondre à personne ici. Hein. Pour cette personne ici, s'il vous plaît, triangulaire. Triangulaire, s'il vous plaît, pour les Capricornes, janvier 2025. La sincérité, vous voyez la différence? C'est incroyable. Allez, je vais en mettre une autre ici. Triangulaire en janvier 2025, s'il vous plaît. Alors, combien j'en ai ici? Oui, relation éphémère et rapprochement. C'est pour ça que la personne est en colère. C'est que ça a été une relation éphémère et que cette personne peut-être est tombée dans cette relation parce que tout fonctionnait bien, mais elle est en colère parce qu'elle ne pensait pas que la relation allait s'arrêter aussi rapidement. Peut-être que justement cette relation a duré 4 ou 8 mois, donc très rapide quand même, enfin assez rapide. Vous voyez la différence? Je ne sais pas si on voit tout ici. La différence ici, c'est ça pour moi. Il y a vraiment quelque chose de différent. Allez, triangulaire, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier. Hop là. Alors, oui. Sincérité, mais doute peut-être, et trahison. Vous voyez, ça ressort de tout à l'heure, c'est bizarre. Mais ça peut me parler, tu es la bonne personne pour moi, mais j'ai quand même des doutes. Et j'ai peur d'être trahie. Peut-être que cette personne est au courant de l'autre partenaire aussi. Hein. Et oui, regardez, triangulaire. Donc, cette personne, même si elle est sincère dans ce qu'elle dit, bah, elle est au courant de cette triangulaire. Donc, elle prend un peu de recul et voilà, elle ne veut pas souffrir. Donc, elle va se mettre un peu en retrait. Eh oui. Voilà pour vous, les Capricornes en triangulaire. On voit ce que chacun peut penser de ce qui se passe, en tout cas, dans cette triangulaire. Dites-moi si ça vous plaît. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois une très belle année, riche en émotions positives, de la magie, de belles réussites, évidemment, et ici une bonne santé. À très bientôt.